Ah, voyageurs dans l'errance. Je vois que vous n'êtes pas au courant des derniers grouillements dans le royaume de Saint-Tic. Alors laissez-moi vous mettre à jour sur les plus récents développements. Il va sans dire que le royaume entier fourmillait suite à l'annonce du mariage de la princesse Imanuna Mirara. Dans les heures précédant la fête, toutes les personnalités les plus dignes et moins dignes des environs se dirigeaient vers la cérémonie. Parmi ses invités, Auguste Lebarde, invité d'honneur, primé pour son excellence musicale, et Maurice, un gobelin vulgaire qui voyageait ensemble, ont été attaqués par des mystérieux hommes-garous, alors sur la route. Arrivée au mariage, Madeleine, une nécromancienne sans âge et sans âme, accompagna un jeune Dragonborn vers un sinistre destin, celui d'être sacrifié pour le bien-être de l'Union. Bien évidemment, Dracul, qui devait être sacrifié, refusa, ce qui plongea le mari dans une colère torrentielle et le força à se transformer en yéti de 12 pieds de large. Dracul, n'écoutant que son courage, se lança dans la bouche de l'horrible créature pour lui infliger des blessures de l'intérieur. Une fois la bête vaincue par les 4 invités, Dracul se fit régurgiter, mais ne semble pas être capable de se réveiller, pour des raisons magiques. Là. On me réveille là. Go, on est là. On est là, là? On est là. On est là. Wow, On est là. Non, mais il faut m'avertir pour ces choses-là. Là. Des fois. Ça fait 3 fois que je t'avertis, Seigneur. Ça peut vouloir dire plein de trucs. Bonjour à vous tous et toutes. C'est bien fou de refaire ça ce soir dans des drôles de circonstances. En fait, c'est toujours des drôles de circonstances. C'est vraiment fou. C'est le 2e épisode de la première saison pour Donjons, Dragons et Dessins. En fait, la première édition, la première quête, on l'a fait lors du Festival de la bande dessinée Montréal. C'est drôle, tu sais, je ne sais pas exactement à qui je m'adresse actuellement parce que c'est toutes des à choses. L'univers, à tes milliers de fans, Jean. Wow, ouais. Oui, à partir de maintenant, je vais simplement m'adresser à l'univers. C'est toutes catégories confondues. C'est général, c'est inclusif, c'est respectueux. Oui, exactement. Merci pour le cue. Donc, c'est ça. En fait, je veux juste quand même être certain pour les personnes qui ont peut-être pas écouté le premier épisode, qu'on va faire. Bon, il y a déjà eu le recap par rapport aux aventures, mais je veux aussi qu'on fasse un petit recap par rapport aux personnages, juste pour, à la fois, les personnes qui écoutent, malgré que je doute totalement. Ben non, en fait, si je parle à l'univers, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui écoute. Il y a au moins une présence cosmique qui est à... Tout le monde a écouté déjà, tout va bien. Exactement. Si je me base à Hitchhiker's Guide to the Galaxy, il y a 42. Yes! Merci d'avoir compris. Je fais beaucoup trop de références à cet univers-là, puis quand les gens reconnaissent, ça me fait vraiment trop. Bon, donc on va commencer avec toi, Anouk. En fait, si ça tente de nous parler de Madeleine rapidement, puis ça va aussi servir à Olivier et à Laurence pour... Ah oui, c'est vrai, elle n'était pas fine, elle. Madeleine, c'est pas qu'elle est pas fine, OK? C'est qu'elle se soucie très peu des gens autour d'elle. Il y a une différence à ça. C'est pas qu'elle les aime pas, c'est qu'elle s'en fout, OK? Donc, Madeleine, c'est la nécromancienne du groupe, une femme fatale un peu qui était obsédée par la mort. Et lors du dernier épisode, elle offrait en cadeau de mariage de Dracul. C'est ça, Dracul? Julien. Dracul. Elle offrait Julien en offrande au couple marié pour qu'il en fasse un sacrifice, bref. Julien, c'est un petit beau cadeau quand même. Ben oui, qui veut pas sacrifier Julien? Ben, t'as pas le sacrifier, mais tu vas le faire donner pour comme. Si en le sacrifiant, tu peux absorber tout son talent et sa connaissance, je le ferais. Oui, absolument. Les oreilles qui chauffent. Watch out, Julien. T'es pas là aujourd'hui. C'est peut-être à cause de ça. Hein? Excellent. Oui, ça c'était pour Madeleine. Est-ce que. Ouais, y avait-tu d'autres détails? C'est comme. On va continuer. Tu sais, moi aussi, je vais continuer à la connaître aujourd'hui. Puis vous allez c'est quoi son film préféré? Son quoi? Son film préféré. Tu veux-tu y réfléchir? Ben, je vais te dire le mien, là, c'est probablement ça, parce que c'est un film d'horreur et c'est un peu gore.
Fait que c'est ça. Wow! c'est pas que Jigsaw il est méchant, c'est juste qu'il provoque ou il C'est qu'il se teste. fout un peu des gens. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça, il est dans les limites de la moralité. OK, c'est correct, c'est bon. Voilà. J'aime bien ça, j'aime bien ça. On va passer à Oli avec son personnage Maurice. Oli, tu veux-tu me parler un peu de Maurice? Oui, ben Maurice, c'est un gobelin, déjà. Ça dit tout. Mais Maurice, c'est aussi un grand collectionneur, antiquaire. Il est tout le temps à la recherche des artefacts les plus précieux à trouver, acheter et à vendre avec une bonne marge de profit, évidemment. Donc, puis il est vicieux. Il y a absolument rien là, qui est au-dessus de sa morale. En fait, il n'y a pas de morale. Il va mordre le mou si nécessaire. Donc, lui, il s'est ramassé un petit peu dans cette gang-là. Puis, c'est une belle opportunité. Tu sais, je veux dire, une bande d'aventuriers... forcément, il va y avoir des trésors, des artefacts où d'aller. Donc, voilà, Maurice. Puis, en tant que gobelin, je veux dire, c'est un morveux. Il est un peu interchangeable. Là, comme, tu sais, s'il meurt, je peux en faire un autre la semaine d'après. Là. Maurice 2. Ouais, c'est ça, Maurice 2. C'est une peau verte, là. Puis, Donc, sur le dessin que tu as fait, il n'y a pas de pantalon. Est-ce que c'est toujours le cas? c'est toujours le cas. C'est une technique d'intimidation ou de séduction, là, dépendamment. Là. C'est un professionnel de faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Maurice, envoie pas des photos par Messenger, s'il te plaît. Non, il n'y a pas besoin. Non, c'est vrai que c'est un peu... Mais tu sais, je veux dire, le dude, il cherche des épées et des armures, là, comme les bobettes, là, c'est loin dans sa liste de priorités. mais ça me donne des idées pour des aventures futures, là, de faire des bobettes dorées ou des... La quête de la bobette dorée. Ça, c'est une bobette en chainmail en or, Maurice est partant, mais... C'est ça. Le codpiece dans Metalocalypse, là, c'est peut-être un peu niché comme référence, mais Metalocalypse, c'est vraiment bonne place. Est-ce qu'il y a un film préféré? Starship Trooper, mais il n'aime pas la fin. Ah! Il aurait préféré que les insectes gagnent. Okay. Spoiler alert! Ben ouais, j'avais jamais vu ça, ce film-là. Ça, je trouvais que c'était un peu une apologie de la démocratie républicaine. Ouais, c'est la prochaine game, il faudrait qu'on s'assure que tout le monde a vu Starship Troopers pour la prochaine game. Ou, si on l'a pas tout vu, je vais juste refaire Starship Troopers on va juste reproduire le scénario parce que ce film est trop parfait. Oui. Ah ouais. On va se lancer des couteaux puis ça va être fou. OK, et donc Auguste, Laurence qui joue Auguste, qu'as-tu à dire à propos de Auguste? C'est un personnage timide qui est à la recherche d'émotions fortes pour source d'inspiration. Et donc, il de semi-amitié avec Madeleine et Maurice pour pouvoir étendre son cercle d'inspiration. Oh ouais. Pour créer un nouvel album au ukulélé. Qui va être son 356e album. Il est bien occupé. Oui, il faut que tu te rappelles que toutes les tunes durent à peu près 5 secondes. Fait qu'un mélange entre Anthony Bourdain et Navet Confi. Navet Confi. Ah oui, OK. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'intègre dans la quête. Non, j'aime ça. Je sais, oui. Navet Confi, c'est un musicien montréalais. Il a sorti 10 albums lundi dernier. D'une shot. Il a fait un lancement virtuel, puis il a sorti 10 albums.
C'est une D'un tune par album, genre. Non. Il est à ce point-là prolifique. Wow. Ouais. Fait que la prochaine fois, on va intégrer Du évidemment Navy de la musique de Navet Confiance. Faut tout que je prenne ça en note, là, ou du moins, si vous voulez les écrire dans le chat du Facebook Live là, pour être certain que je me rappelle pas. Tu vas pouvoir réécouter l'épisode et prendre des notes par la suite. Tu as absolument raison. Hey, les choses qu'on peut faire grâce aux technologies, c'est assez fort. Yep. Donc, on a parlé de Hitchhiker, on a parlé de Starship Troopers, on parle de Metalocalypse, on a fait vraiment. Est-ce que Auguste a un film préféré? The Sound of Music. Oh! OK. Ça se voit très bien. OK, ben sans plus tarder, j'imagine qu'on peut commencer la partie. On peut faire grâce aux technologies, c'est assez fort. Donc, on a parlé de Hitchhiker, on a parlé de Starship Troopers, on parle de Metalocalypse, on a fait vraiment. Est-ce que attends, qui écoute la game là en ce moment? On l'entend vraiment fort. J'avais comme peur que c'était juste dans mon. Non, je l'entendais aussi. Il y a quelqu'un qui écoutait la game. Très bien. OK, ben sans plus tarder, j'imagine qu'on peut commencer la partie. C'est qui écoute la game? On parle de Hitchhiker, on parle de Starship. Oh, moi! C'est terrible! Ali! Oh. Oui, quand Oli l'a branché, ça l'a arrêté. Ça fait qu'on va mettre ça. Oh mon Dieu! On entendait la game pendant que tu branchais tes écouteurs. Oli? Oli n'est pas là. Je viens de mettre des écouteurs. Là, on l'entend plus, mais comme pendant un bout, on l'entendait. Bref. Je suis vraiment content que c'était entendu comme publiquement. Ouais. Parce que non, j'avais peur de sonner ou d'avoir l'air comme si je venais faire une crise d'anévrisme. Parce que là, j'ai été si tu savais, Jean-Michel, quand on joue à D&D sur Roll20, il y a des affaires comme ça qui se passent tout le temps. Sauf qu'on n'est pas live sur Facebook dans ce temps-là. En même temps, live Facebook, c'est optionnel. Là, on est entre nous. Là, c'est vraiment pas. J'ai eu juste peur. J'ai eu vraiment comme. Je peux l'entendre des voix. C'est comme j'ai ce réflexe-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe dans l'environnement, je confirme que ça se passe avec quelqu'un d'autre parce que j'ai peur de virer fou. Ce qui pourrait peut-être rendre la game plus agréable. Mais pour le moment, je pense que je vais m'accrocher à moi. Désolé! OK, on recommence. Bon, la dernière fois, on était un peu coupé par le temps, ça fait que j'ai pas fait l'expérience. Puis, je vais vous admettre, je l'ai pas fait encore non plus parce que je suis un peu en train de réviser comment est-ce qu'on monte de niveau. Je vous avais promis un niveau, mais pour le moment, on ne le prendra pas parce que on va repartir exactement où ce qu'on était. Donc, vous retrouvez à la cérémonie. On revient au mariage et à ses conséquences. Vous êtes tous devant la dépouille. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça tente de dessiner le mariage avec l'abominable homme de monde? J'allais me lancer dans le décor, mais je me souviens pas comment le monstre était. Donc, amusez-vous, je me lance dans le décor. Une pile. Hein? C'était une pile. C'était une grosse pile dégueulasse. Ben, c'est une affaire poilue, là, me semble. Ouais. Oui, c'est ça. C'était un Yeti de 10 pieds de haut qui avait une assez grosse bouche pour que Dracul puisse sauter dedans. Je suis dedans. Ouais, c'est bon. Donc, c'est ça. On se retrouve dans ce contexte-là. On est encore. On se retrouve pas. On repart exactement comme entre Superman 1 et Superman 2. Là, ça recommence, puis on continue. Vous êtes dans la cérémonie. La créature est tombée au sol. Elle a aussi régurgité Dracul. Donc, Dracul est gluant et semi-conscient sur le sol. C'est assez tough pour lui. Oui, c'est vrai, je me reconnais. Je me rappelle de cette arche-là. Fait que on est déjà dans la bonne zone. La créature est morte. Honnêtement, quand même, le hall de cérémonie est au tiers vide. C'est à peu près à cette vitesse-là que les gens ont réussi à évacuer. Il reste encore quelques personnes qui sont soit cachées derrière les bancs, soit vraiment collées sur le long des murs. Là. La panique est encore bien installée. Là. On sait bien que c'est une émotion à laquelle on ne revient pas très rapidement là, quand on pensait aller à un mariage, mais on finit par se faire attaquer par un Yeti de 14 pieds. Donc, tout le monde est quand même un peu sur le qui-vive. Je me rappelle pas tant que ça, mais je vais prendre un guess. En fait, Maurice,
j'ai l'impression que parce que tu es en train de mordre le genou de la créature, tu es le plus près de Dracul. Donc, tu es le premier qui réalise que Dracul ne bouge plus. Ben, en fait, il y a quand même des... Ben, en fait, il bouge plus, effectivement. C'est pas mal ça. Donc, parce que tu es à côté, je vais te donner l'initiative. C'est toi le premier à pouvoir agir. Qu'est-ce que tu fais, Olivier? Fait que là, je suis en train de mordre le genou. Dracul, il bouge plus. On t'a pas Ben, lâché le genou? Comment? T'as pas lâché le genou, la créature, elle s'effondre, elle est morte, mais toi, t'as encore la mâchoire comme emboîtée Oui. dedans. Sauf Ouais, ok. que là, je la lâche et je me lance sur Dracul pour voir son état. OK. Qu'est-ce que tu... Voir son état, c'est-tu comme... Est-ce que tu le touches? Est-ce que tu... Oui, non, c'est ça. Tu sais, je vais voir, y a-tu de la respiration? Y a-tu un rythme cardiaque? Y a-tu... OK. Laisse-moi regarder ça avec tes stats de gobelin. Je me rappelle bien que t'avais pas... t'étais pas super top en intelligence ni en sagesse. Vraiment, ça doit être la dextérité, son top. Ouais, mais ça... Ben, ses forces sont top. Malgré... Ouais. Malgré ce gobelin. Ouais. OK, ben tu vois en fait qu'il respire, sauf que tu reconnais aussi que tu sais pas assez de... Ben, tu connais déjà pas très bien les signes vitaux d'un Dragonborn, la race de Dracu. Fait que tu vois que ça respire, mais est-ce qu'il respire plus ou moins que d'habitude, ou est-ce que c'est normal? Ça t'échappe totalement. Fait que, honnêtement, il pourrait être en train de mourir et t'en as absolument aucune. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire du bouche à bouche. Je veux dire, avec le peu de connaissances médicales que j'ai, je suis un gobelin, lui, il bouge plus. Fait j'essaie d'y aller bouche à bouche pour le réanimer, le pauvre Dragonborn. Okay. Il y a comme... Ben non, regarde, je vais le faire quand même, là. Mais vous n'avez pas du tout... vous n'avez pas vraiment la même forme de face. Ce qui fait qu'il y a quand même un défi par rapport à faire un bouche à bouche, parce qu'un dragon, c'est plus une face type lézard. Toi, tu n'as pas tout à fait une face type lézard, mais quand même ta bouche est plus humanoïde que la sienne. OK. Essentiellement, tu pourrais peut-être... Il pourrait manger ta face. Hein. C'est assez difficile de pouvoir faire du bouche à bouche. Fait que à ce moment-là, ça fonctionne pas pantoute. OK. Ben à ce moment-là, quand quelqu'un a l'air mort, il reste juste une chose à faire, puis je fais les poches. Voir si je peux pas m'acheter quelque chose pour me payer un hamburger. Non, il n'y a pas grand-chose. Je vide sa bourse. Puis... Je souhaitais qu'il y ait un hamburger dans ses poches. Ça a été vraiment extraordinaire. Non, mais quelque chose pour me payer. Oui, non, mais ça aurait été le fun que tu n'aies pas besoin de te le payer puis qu'il l'ait directement quelque part. Puis non, ça aurait été vraiment super. Mais fait que, je demande... il est mort, je fais les poches, la pauvre. OK. Il n'y a plus besoin de ça. Comme je te dis, il n'y a pas grand-chose sur sa personne. Puis en fait, ça devient un peu inconfortable de lui faire les poches parce qu'il est visqueux. Il y a quand même beaucoup de liquide d'intérieur, de grosses bébites sur lui, là, un peu comme dans Starship Troopers. Fait qu'il est comme... Tu sais, Maurice, c'est pas qu'il... Ben, premièrement, c'est pas le personnage le plus hygiénique au monde, mais non. Ça rend quand même la tâche un peu plate. Auguste... Oui. Attends. Ah oui, big time. Auguste, tu vois Maurice faire les poches à Dracul. Comment est-ce que tu réagis? Je suis vraiment obligée de m'impliquer? Pas du tout. C'est tes affaires. T'as raison. Je peux chanter une petite tune pour qu'il aille mieux, mais je sais pas si ça marcherait.
Attends, je sais, de loin. J'ai une toune que je peux chanter qui va éloigner tout le monde en dedans de un cercle autour. Le radius. Mettons, tout le monde, là. C'est-à-dire tout le monde sauf lui qui est mort. Évidemment. Alors, je vous chante la petite toune à l'instant. Dégagez à l'instant. Est-ce que je dois rouler l'initiative ou ça a charmé tout le monde? Le monde sont terrorisés. Fait qu'il y a pas. Ils sont dans des réflexes de se battre, fight or flight, là, te battre ou fuir. Fait qu'honnêtement, t'as pas. Non, en fait, excuse-moi. T'as une très, très bonne réaction. Ça fonctionne sur pas mal, je te dirais, là, s'il reste une cinquantaine de personnes dans la salle, t'en affectes une quarantaine là, qui ont clairement et qui s'assoupissent tranquillement. Ça fait rien à Dracu, malheureusement, parce que tu veux pas, tu sais, s'il est sur le bord de la mort, tu veux pas non plus le calmer. Ben, en fait, tu pourrais plus le calmer pour qu'il pour de bon, là. Ça, c'est ton affaire. Mais non, lui, ça n'a pas trop l'air. Ça ça l'a ni endormi, ni revitalisé, là, si on peut dire. C'est bon. Madeleine, qu'est-ce que tu fais? Madeleine, elle observe Dracule de loin, puis elle dit malheureusement, moi, ma spécialité, c'est les morts, et tant qu'il n'est pas mort, je peux rien faire. Mais je propose qu'on le laisse pas là, au moins. On peut peut-être trouver quelqu'un qui peut nous aider, si vous voulez. Si vous tenez absolument à lui, on peut peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. OK. En tant qu'équipe, est-ce que vous décidez, est-ce que vous prenez une décision? Maurice, vous semblez fort. Est-ce que vous pouvez traîner le dépouille, Dracule? Ben, Dracule, non, mais est-ce qu'il trimballe? Oui. Ben déjà, ça va le rendre beaucoup plus léger. Transporter un corps, on peut le mettre dans la fosse à côté. Mais si le beurre, il n'y aurait pas besoin de l'intérêt à transporter son armure, ses armes, ses piécettes. Des cassettes? Des piécettes. Des piécettes, OK. Je pensais qu'il y avait comme une très belle collection de 8-tracks, là, ça aurait été... J'ai rien contre ce que vous faites, Maurice. Et en fait, je me dis que ça va probablement le rendre beaucoup plus léger. Alors, faites ce que vous avez à faire. On trouvera bien un moyen de le transporter. Il va avoir un gueux pour l'enterrer. mais sa dague, par contre, ça, quelques nuits à l'auberge. Ah oui, OK, ben tu prends sa dague, c'est correct, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même une arme pour ça. Puis tout le reste, là, s'il y a une dent en or, je pars avec. je le vide. Pendant que vous êtes en train de faire ça, en fait, parce que Auguste a réussi à quand même calmer les gens, une des personnes qu'elle a réussi à calmer, c'est le père de la mariée, qui, après avoir pris un peu ses distances pour être certain que tout était sécuritaire, là, parce qu'il n'était pas pour se lancer vers vous, mais maintenant qu'il a entendu dégager à l'instant et que le périphérique a l'air d'être en sécurité, il s'approche. Il est encore un peu... il est hors d'esprit, là. En fait, il est encore sur le choc de toute cette histoire-là. Donc, avec la difficulté de respirer et tout, il s'approche de vous. Je veux vraiment vous remercier. Mon gendre m'énerve depuis... Attends, je devrais peut-être faire un accent. Je suis capable de faire un accent aujourd'hui? Ouais. Essaye un accent marseillais, c'est toujours winner, je trouve. Ouais. Ah, fuck, oui. Ah, c'est tellement une bonne idée. Je suis capable. Je veux t'insulter quelqu'un. Hey, on verra. Marseillais.
OK. Ouais. OK. Ah, mais peu cher. Je sais pas. Je viens d'insulter tout le monde en ce moment. Alors, putain, je vais venir... non, ça, c'est pas... Ah, ouais, c'est Marseillais, vas-y. Hey, Vraiment, putain. et alors, Maurice, tu tires au tout point. Ça fonctionne vraiment pas dans ce contexte. Pas capable de faire un Marseillais pour nous. Non, peut-être un peu... Bof, je vais pas commencer à boire du pastis si tôt dans la partie. Là, je vais peut-être avoir de la difficulté à terminer. Bref, il vient vous voir, il est déconfit, il s'excuse. Vous savez, j'ai tellement fait de choses pour m'occuper de ma fille, et maintenant qu'elle s'est fait menacer par la grosse bébé. Tu n'aimais pas la grosse bébé. J'ai aucune idée où ça s'en va, cet accent-là. Ouais, vas-y. Assume-le, puis continue. La bébite, elle a fait tout, elle a tout renversé ce que j'ai fait ici. Et ce n'était. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir fait tout ça. Je suis désolé pour votre lézard, c'est vraiment dommage, mais je veux quand même vous donner l'opportunité. Je veux vous remercier d'une certaine manière. Donc, vous pouvez choisir. Tenez, très simplement. Prenez un cadeau, n'importe quel cadeau qu'il y a ici dans la fosse, là, le pit, comme on dit. Il y a un pit à cadeaux ici. Donc, allez dans la pit à cadeaux, choisissez chacun un cadeau que vous pourriez retourner, rapporter avec vous. Retourner au magasin. C'est vrai que j'ai fait ça. Roulez l'initiative pour les cadeaux. S'il vous plaît. 9. Calice. 9. 5. OK. 6. Wow. Okay. On n'aime pas ça, les cadeaux. Non, c'est ça. Ça prend trop de place. Fait que Madeleine, tu as le premier choix. Tu as quand même grande... Est-ce que c'est moi qui invente ou tu as un choix de cadeau, là? Genre, non. Ils sont emballés puis on sait pas c'est quoi, ou... Exactement. Je prends le plus petit. Parce que Madeleine croit que les meilleurs... Tu sais, les plus grands remèdes sont dans les c'est ça. Cette expression-là. Remède et onguents. Ouais, remède des onguents. Remède, onguents, petit cadeau. Petit cadeau. OK. Ce que tu trouves, c'est... Ah oui, attends. Est-ce que tu le déballes? Est-ce que Madeleine, c'est le genre de personne qui déballe le cadeau? Non, elle prend la plus petite boîte, elle la regarde, elle va comme la tourner dans ses mains, genre, puis elle va la mettre dans sa manche. Puis elle va faire... C'est ça. OK. Son cadeau dans sa manche. C'est bon, elle a un cadeau dans sa manche. Auguste, c'est ton tour. Non? Je prends le plus mince et le plus long. Ouais, OK. Je me demande qu'est-ce que tu cherches, mais c'est correct. Plus mince, plus long. Y en a-tu un mince? Il n'y a pas tant de... Non, je sais que tu veux une hallebarde, là, mais il n'y en a pas vraiment. Il y a quelque chose qui est plus long que large. Normalement, une boîte, c'est standard pour être à peu près soit un rectangle, soit un carré. Celui-là est un peu plus étiré sur les pôles. C'est comme un rectangle plus étiré, disons. Fait que tu vas te retrouver avec... ça va être celui-là. Essentiellement, tu ne pourras pas trouver un bâton de hockey non plus. C'est ça que je veux dire. OK. Qu'est-ce que tu fais avec le cadeau? En 2, j'aimerais le mettre dans mon sac. OK. Non, ça ne se plie pas en 2. Non, c'est vraiment une boîte. Est-ce que ça se cache dans mon trou de ukulélé? Non, c'est... Tu vois, c'est pas pire. Le ukulélé devient une espèce de mesure. C'est à peu près la même dimension que ton ukulélé. Sauf plus large. Oh, j'aime pas. Je peux en choisir un autre? Oui. Je choisis la même chose, mais dans un emballage bleu. Ah, OK, attends. Ouais, ça, c'est-tu... Ah, oui, tu as trouvé... T'as trouvé exactement ça. Merci. Puis, le papier est tout bleu. Il n'est pas bleu et or, il est tout bleu. Parfait. Le morceau du ciel. Tu regardes,
Tu le Oui. déballes? Je le déballe, mais je prends mon temps, je savoure. Ah, c'est bon ça. C'est excellent. Merci. Le père de la mariée, déjà qui avait déjà été un peu distrait par le fait que Madeleine, elle a pris un cadeau, mais elle l'a pas ouvert. Là, c'est le genre de truc qui est capable. Qui a cette Madeleine, elle aime retenue-là? ça. Elle aime ça, le suspense. Ben oui, mais je veux dire, c'est Elle va l'ouvrir Oui. plus tard, quand ça va donner. Voyons. Quand ça va être important. Pour là, c'est pas important. très admirable. J'ai aucune idée comment est-ce que. Je sais pas si tu es capable de faire ça dans la vie. Là. Moi, c'est. J'aime ça. impossible. Pour vrai, moi, personnellement, j'aime ça les surprises. Fait que... Ouais, mais t'en as déjà une, c'est tout. Ouais, je sais, mais c'est ça. À un moment donné, elle va l'ouvrir. OK, parfait. C'est bon, Auguste, tranquillement. Dès que tu arrives à peu près, là, je te dirais, la moitié du deuxième flap de papier, la première, tu as vraiment réussi à la décoller. Même en écoutant les notes que ça fait. Les petits rythmes. C'est parce que c'est effectivement ça. Tu essaies de cataloguer les bruits pour être capable de travailler sur ton 357e album. Exactement. Fait que là, tu viens de unlock le bruit, de débarrer dans ton répertoire le bruit du scotch tape médiéval sur le papier d'emballage médiéval. Appelle ça stock tape. Le crunch de fantaisie héroïque, là, tu l'as. C'est dans ton cahier de. Quel bonheur. Mais une fois que tu es rendu au deuxième, le papier se déchire. En fait, il se déchire comme sur les côtés parce que la boîte, elle a comme deux ailes. Des ailes vraiment blanches, angéliques, qui comme portent sur le côté. Je ne sais pas combien de fois qu'il faut que je le mime. Et tout d'un coup, les ailes se mettent à battre. Le cadeau, il flotte un peu. Il flotte pas vraiment pour pas que tu sois capable de te rendre, mais il flotte à peu près à hauteur de tes épaules. Là. Limite dans une panique. C'est comme, évidemment, si la boîte elle a des yeux, elle peut rien voir parce que elle est emballée. Fait que t'as comme simili t'as une boîte avec des ailes qui se comporte comme un pigeon paniqué. Oh, j'attends les pigeons. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses le pigeon paniquer? Je lui fais des petites chansons pour le calmer. Dès la première note de ta chanson, déjà. Ouais, c'est ça. Dès que tu parles la première note, en fait, tu es choqué ou impressionné par le fait que la note, elle sort de ton ukulélé, mais elle sort aussi de la boîte. Tu entends la note que tu viens de jouer sortir vraiment plus fort du cadeau. Oh, c'est un speaker médiéval! C'est merveilleux. Je peux faire une autre note? Oh oui, je fais une autre note. Oh! Même affaire, c'est comme si tu avais renvoyé ta musique sur toi. C'est merveilleux. Puis la boîte, tranquillement, quand elle entend ces notes-là, elle se rapproche, ça la calme, évidemment. Oui. Elle s'acclimate un peu à toi. Puis elle est prête, là, parce que tu fais le... Oh! Mais encore vraiment... La boîte est encore totalement emballée, c'est correct, ça? Ah ben oui, il n'y a aucun problème. C'est un petit esprit timide. OK, c'est vrai. C'est bon. On va passer à Maurice, alors. Maurice, c'est toi qui as le dernier choix du cadeau. Moi, je spot le cadeau qui a de l'air le plus gros de la gang. Je suis comme un enfant. Donc, j'enligne le truc qui a de l'air le plus volumineux, puis je le prends, puis je me l'approprie, puis je le déballe comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est exactement ça. Tu as comme une grosse boîte là, qui cache à peu près tout ton corps, sauf les mains. Là, tu vois comme les bouts de doigts qui sont en train de tenir. Je sais. Ton petit pénis en dessous, bien sûr.
Tu le déballes, c'est des bottes. C'est des grosses bottes métalliques. Wow! Ouais. Jackpot! J'embarque dedans. C'est Je parfait. suis capable de bouger encore? Oui, Ok. puis ça t'impressionne parce que les bottes, malgré que c'est des grosses bottes en métal, ça a l'air d'être vraiment lourd. C'est en fait l'inverse. C'est hyper léger pour toi. Puis même que tu sens qu'il y a comme des... La semelle n'est pas immédiate à ton pied. Tu as, on dirait peut-être, un espace entre entre la semelle de ton pied et la semelle du sol. Puis quand tu piles, ça fait comme... Il y a comme un espace qui te permet un peu de rebondir. C'est Fait qu'à comme la des fois, Nike en fait- médiévales. Si tu veux, ouais. C'est qui la personne la plus proche de moi? C'est Dracul. J'essaie de kicker d'en face. Oh, OK. OK. Des fois, ça le réveille. Tu sais. OK. Tu le frappes assez solide. Yes. Mais c'est que quand tu le frappes, l'affaire, c'est que dès le contact de ton pied, dès qu'il y a comme un impact dessus, tu as une section qui pousse. Fait que c'est un peu comme une trampoline dans tous tes pieds. Sauf que parce que tu l'as utilisé pour kicker quelqu'un, ben Dracul, c'est comme il reçoit un coup sur la tête, puis son corps, il fait... C'est pas un simple coup de pied. Fait que t'as comme un peu un effet manga, là, où tu le vois flipper, frapper dans le mur, dans le fond. Puis il est collé comme ça, puis il glisse. Donc, il comprend pas. Toujours un peu inconscient. Le père, j'espère que ces choses vous feront plaisir parce que c'est... C'est une bonne paire de bottes! Je ne sais pas si si ma fille saurait faire ou saurait apprécier ces cadeaux-là autant que vous, mais j'espère qu'ils vous serviront dans vos aventures et ainsi de suite. Désolé, je perds mon accent parce que j'ai faim. J'ai très, très faim. C'est ce qui se passe. Donc, aussi, vous m'excuserez, je dois aller m'occuper de certains invités qui sont encore sur le seuil de panique. Je dois quitter. Merci énormément de nous avoir sauvés. J'ai des nouvelles bottes. I am the king. Des nouvelles bottes. C'est merveilleux. C'est devenu Borat, c'est bien drôle. And a The boot. chair. Very nice boots. Yeah. Oh, encore une note. La note, elle s'en vient vraiment forte, là. Là, va peut-être falloir, Auguste, que tu trouves une manière à ce que la boîte, elle te fasse pas face à toi quand tu fais des chansons parce que ça va peut-être éventuellement affecter ton oreille interne. Oh, c'est si fort que ça. Oh. Oh, oui, il faut que tu te prends ta T'es comme ma. OK. Donc, vous avez vos cadeaux, tout le monde est en train de se régler et tout. Et. Oups, là. Oh, Maurice, tu tournes le regard un peu pour regarder ce qui s'est passé avec Dracul parce que, en toute honnêteté, tu en as vraiment kické toute une. Là. C'est comme le genre de truc qui pourrait faire perdre des dents. Puis, autant qu'il est encore collé sur le mur, tu vois comme une espèce de petite. Comme un point noir, mais si je te dis point noir, je veux pas que tu penses comme un point noir dans les yeux. Tu as à peu près une sphère noire à peu près grosse comme ça qui parcourt le mur et qui s'en va se coller à Dracul. Puis quand elle se colle à Dracul, il y a une petite main qui sort, qui est un peu comme en train d'essayer de l'embrasser. La capturer, si tu peux. Wow, OK. Ben écoute, je ne pose pas la question deux fois, je sors mon hachoir, puis je swing dessus. Je lance. Hey, il est mort, mais c'est mon ami quand même! Tu lances le hachoir, là, parce que là, Julien, il est quand même à
excuse-moi, Dracul est à aisément genre 25 pieds de toi. Là. Ah, Donc, OK. C'est ça, tu l'as. Non, je lance pas, je me dirige vers en sortant mon hachoir. OK. La main n'a pas l'air de vraiment prendre. Non, pas du tout. Elle prend pas tes menaces au sérieux. Là, c'est juste, tu vois, il y a comme une seconde petite main qui vient s'accrocher. OK. Puis qui comme l'enlace vraiment comme il faut. Puis en même temps, quand tu vois, le plus que tu avances, quand les deux mains s'accrochent, les bras commencent à grossir, puis la noirceur s'étend sur Dracul. OK. Auguste et Madeleine, ben là, vous voyez Maurice marcher vers Dracul. Courir, c'est encore mieux. Donc, qu'est-ce que vous faites, Madeleine en premier? OK. Excusez, j'étais comme zéro concentrée sur ce qu'il se disait. Donc, là, il y a une boule noire qui fonce sur Dracul, puis là, Maurice va arriver. Non, il y a comme une petite boule noire qui est allée s'accrocher sur Dracul. OK. Puis là, il y a comme des... Je te dirais, là, au début, c'était une main. Après ça, c'était une seconde main. Là, ça commence de plus en plus à avoir l'air de tentacules. C'est des tentacules noirs qui viennent. Fait que là, c'est l'épisode Tentacle Porn de D&D, là. C'est ce que je comprends. OK. OK. Là, je vois ça. OK, je vois ça. Madeleine, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Pour vrai, là, elle va rester là, puis elle va observer, elle va attendre voir si c'est dangereux, parce que, tu sais, Dieu sait, surtout elle sait que, tu sais, il y a plein de créatures qui viennent de plein de plans différents, elles sont pas nécessairement mauvaises, elles sont pas nécessairement méchantes, tu sais, peut-être qu'elle est là pour l'aider, elle sait pas. Tant qu'il n'y a pas rien d'hostile qui se montre, parce que, tu sais, les tentacules, c'est pas nécessairement hostile, OK? C'est tant qu'il y a rien, qu'il y a personne qui a mal ou que Dracul meurt pas. Puis, tu sais, pour elle, si Dracul meurt, elle va pouvoir s'en servir. Je veux dire, la vie, la mort, on finit tous par mourir un jour. Okay. Fait que c'est ça. Elle va observer, elle va attendre. Assez que la patience, c'est une vertu des fois ou c'est un problème. Fait que, donc, bref. Fait que, dans ce cas-ci, c'est un problème parce que la fraction de seconde que tu avais le temps pour réagir, le point ramasse Dracul. Je ne veux pas dire précipité, là, mais ça part de toute vitesse vers la fenêtre la plus proche. Puis il disparaît avec... en fait, il y a comme un moment où il reste sur le bord de la fenêtre. Il vous regarde. Vous n'êtes plus vraiment en possibilité d'être menaçant. Fait il disparaît. Oh. Oups. On aurait-tu dû faire quelque chose? Initiative, tout le monde? 12. Oh! Ouch! 8. Ça fait pas mal, Laurence. 1. OK. Madeleine, c'est encore à toi. Est-ce que ça change ton comportement? Ou... Elle sort. Et comme, je vais le suivre. Puis elle sort. Elle est curieuse. C'est la curiosité scientifique. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est parfait. OK, parfait. C'est bon. Tu te diriges vers la sortie. Yes. Le père de la mariée arrive à côté de Maurice. Mais Maurice! Oui, Maurice. J'allais t'appeler Marcel. Maurice, qu'est-ce que vous faites? Votre ami dragon, il vient de disparaître. Il faut que vous ayez le sauver. Il a sauvé ma fille. Et c'est un franc camarade. Vite, allez à la rescousse de le dragon, monsieur. Moi, j'interromps ma charge, I guess. J'étais comme en train de charger le truc qui est en train d'englober Dracul. Ouais, ça va vite, là. Ça a vraiment été comme un éclair. Là. Combien? Combien quoi? Combien? Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu m'échanges pour? Je suis Maurice, je suis un collectionneur. J'ai pas de principe. Combien? Combien? C'est mon seul principe. Vite, il n'y a pas de temps de blaguer. Il faut faire quelque chose pour le bébé dragon.
il lève les mains, sa barbe, parce que bon, c'est un petit monsieur, je ne l'ai pas décrit comme il faut, là, mais c'est un petit monsieur. Il est tout habillé en blanc parce que c'est une cérémonie assez diplomatique, tout, fait qu'il essaie d'être le plus neutre possible. C'est comme un petit monsieur avec les cheveux en nuage, la grosse barbe en nuage, il est à peu près haut comme ça fait que vous regardez, ce n'est pas le temps de blaguer. Il lève les mains, sa barbe, ses cheveux, comme on dirait qu'ils ils sont plus affectés par la gravité. Il lève un peu, mais pas des saillants, là. C'est juste comme les cheveux, il lève, puis il fait psh, puis il y a un disque qui apparaît devant lui, qui flotte. Il dit tenez, prenez ce disque pour chasser, allez récupérer bébé dragon. OK. Ben, écoute, j'embarque sur le disque. Le disque, il part à toute vitesse vers la porte. Il dépasse Madeleine. Il dépasse, en fait, il évite très habilement là, tous les invités qui sont encore un peu partout dans le temple. Tout d'un coup, tu le vois, ben, en fait, toi, tu pars à toute vitesse à la pourchasse. Auguste et Madeleine, vous voyez Maurice juste faire de 0 à 140 km/h. So long, sucker! OK, il se tourne. Madeleine, là, il essaie de refaire... non, pas Madeleine, excuse-moi, Auguste. Madeleine est partie. Ouais. Auguste, tu vois qu'il a pris un peu d'énergie pour être capable de faire le sang. Fait il respire un peu, il reprend un peu plus son temps. Puis là, il refait la même affaire. Pouf, il y a un autre disque qui apparaît devant toi, Auguste. Je consulte mon oiseau. Oh! Oh! Il fait juste te renvoyer ce que tu lui as dit. J'ai compris. C'est ma décision. C'est ma décision, moi seule. Allez, je suis allée chercher des émotions fortes et en voilà. Alors, j'embarque. Je pose un petit orteil dessus. Dès que ton orteil est posé dessus, ça a l'air pas... C'est scintillant, mais c'est extrêmement stable. Dès que tu mets le pied dessus, même affaire que qu'est-ce qui s'est passé avec Maurice. Ça part de toute vitesse. Tu quittes l'endroit comme un éclair et tu suis à peu près la même trajectoire. Là. Tu t'en vas immédiatement. Et là, je vais quand même... OK. Madeleine, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben là, je les vois qui passent à toute vitesse à côté de moi. Là. Mm-hmm. Je suis comme, wow. Fait que, j'ai-tu des sorts qui peuvent me permettre d'être bien vite, moi? Faudrait que tu tues quelque chose que je pense pas que tu as dans ta périphérie. Là. Mais Madeleine, elle traîne tout le temps comme un petit être vivant sur elle, juste au cas qu'elle ait besoin de faire un sacrifice rapido. Là. Genre, mettons qu'elle a une grenouille là, dans une pouch. Ça marche-tu? Peux-tu la tuer? Puis, Ça va plus te donner un sort de poison. Il faudrait que tu tues quelque chose qui est rapide. Puis une grenouille, c'est pas tant... Non, mais mettons, j'ai une libellule. C'est bien vite, une libellule, là. Genre, je sais pas si vous jouez à Animal Crossing, mais c'est vite en tabarnane, une libellule. Non, je pense que... Non, mais je témoigne que les libellules de Mauricie sont vite. Ouais, hein? C'est dur à attraper une libellule. Tu es quand même dans un temple. Les libellules sont très peu accessibles. Je te dirais que je pense que ta meilleure chance de pouvoir aller vite, c'est juste d'aller voir le père de la mariée. Puis, Ou quand Auguste passe à côté de moi, là, je m'accroche. Ouais. Oh, je m'accroche à son... Excellent. Attends. Oh, je veux tellement que ça fonctionne. Oui, tu l'as, mais tu te déboîtes l'épaule parce que ça va tellement vite.
C'est Fait correct. que je vais te donner un point de dommage là-dessus. Un point de dégâts, pardon. C'est probablement pas sa première blessure, puis être en vie, fait que c'est tout ce qui importe. Fait qu'effectivement, tu réussis à t'accrocher, tu t'accroches pas sur le disque lui-même, tu t'accroches sur la cheville d'Auguste. Est-ce que je déboîte la cheville? Non, Auguste ne reçoit pas tout à fait de dommages. Même encore, Auguste est très bien stabilisé par la plateforme, ça fait que c'est correct. OK. Si là, vous avez commencé à le dessiner, c'est parfait, ça. Yes. À l'extérieur du temple, là, vous êtes déplacé à tellement une grande vitesse que vous êtes même à l'extérieur du village. Vous retrouvez. Donjon, c'est sérieux. Au début du premier, vous êtes au début de la première partie. Vous vous retrouvez à peu près dans ce désert-là. N'oubliez pas, il y a quand même des hommes garous qui peuplent les régions. Les hommes garous, on se rappelle bien que c'est des loups qui se transforment en hommes au coucher du soleil. Des loups qui se transforment en garous. Ouais. Des jokes, là. C'est le temps des cathédrales qui s'en viennent, là. Ouf. Mon Dieu, c'est quoi j'ai fait? OK, c'est bon. J'ai pesé sur D, puis il y a de quoi qui est arrivé. Je sais pas. OK, excusez. OK. Fait que vous êtes dans le désert, embarqué sur des disques qui vont à toute vitesse. Le point noir est vraiment plus proche de Maurice que n'importe qui d'autre, évidemment. Maurice, tu te rends compte, là, parce que tu as passé un peu plus de temps sur le disque que les autres, que même avec tes bottes, ça aide là, en plus. Tu as comme un bon contrôle du disque. Tu es quand même capable de... Tu le conduis. C'est le fun. Cool. Comprends un peu comment éviter, accélérer, reculer. C'est devenu... non, tu l'as là. Tu l'as l'affaire. Je l'ai l'affaire. Eh oui. Je n'ai pas tant d'affaires pour le dessin. La tablette ne marche pas. Oh non! Excuse-moi, j'ai manqué un bout. Non, il n'y a pas de problème. OK, donc, c'est ça que c'est. Comme ma tablette, elle marche vraiment pas présentement. Oh! J'essaie de dessiner. Puis le fuck de layer. Est-ce que tu es sur le bon Agui? Non, oui, c'est comme parce que c'est moi. J'ai fait un Ah. layer totalement blanc. Fait que va au-dessus du Anouk 3. Ah, Je vais juste le mettre au-dessus de ça. Cool. Wow. Je voulais juste comme qu'on passe à autre chose. Fait que j'ai fait un layer blanc. Désolée, j'avais une idée, là, fait que j'ai fait comme go! Faut passer à autre chose. Non, mais c'est comme ça fitait parce que j'ai comme vraiment. Attends, il est encore en dessous. J'ai vraiment un gros nouveau setup. Puis j'étais comme ça marche pas. Puis là, yes, ça marche. Yeah. Fait que là, on était à des hommes garous. Non, il y en a dans le fond, là. Ils sont pas du tout à ta vitesse. Sont pas On tout à passe fait, beaucoup trop vite. Oui, c'est ça, c'est du décor, là. Tu vois des messieurs poilus Nu. dans un désert. Puis ça n'a pas trop l'air de te déranger. Ce qui est vraiment cool. L'ouverture d'esprit. Écoute, moi, je continue ma ride. Je m'arrête pas. OK. Est-ce que tu essaies de. Est-ce que tu fais juste. Ben, je veux dire, tu sais, s'ils essaient pas de m'intercepter, moi, je fly tout droit, puis je me balance un peu. OK. Ouais, ton accélération fonctionne plus ou moins. OK. Tu es à peu près à la même vitesse. C'est correct pour le moment. Tu vas pas le perdre. Tu es sur ses. Tu le pourchasses assez bien. OK. Auguste, toi, à ton tour, comment est-ce que tu réalises. Comment est-ce que tu réagis à la réalisation que tu as une nécromancienne sur le talon? Oh, je le réalise. Ouais. Ben oui. Hey, j'adore le petit homme garou en arrière du dessin. Là. Il est vraiment beau. Ouais. Il ressemble pas à un BDiste qu'on connaît du tout. Hein? C'est censé être quelqu'un? Toi, tu vois un rabot, genre? C'est ça? Non. On dirait une casquette et une barbe. Là. C'est rare. C'est débile.
et tout. Auguste, comment qu'on réagit à tout ça? Mais j'ai comme l'impression qu'il me tient par le pied, ce personnage-là. C'est pas très confortable. Ah non, c'est vraiment pas cool, je suis d'accord. Est-ce que tu... Ben, comme... Est-ce que... Attends, y a-tu quelque chose que je peux rouler pour savoir si j'ai la force de comme ramener mon pied vers moi? Tu peux l'essayer. Go, si je roule un 5. Ah non. Non, OK, ben écoute, ma jambe, elle va faire un genre de... C'est pas vrai, Puis le nécromancie aussi, là. Mais non, Moi, j'ai non, pas je la veux force dire... de tirer ça. OK, c'est ça. Fait que Madeleine, elle continue à comme... On m'accrochait à ma vie. Ouais, mais C'est tu sais, ça, je peux pas comme l'enlever, là, parce que je sais c'est qui, mais je peux pas vraiment faire autre chose. Ben, ça tente d'être vraiment méchant. Tu peux lui donner un coup de pied d'en face avec ton autre pied. Mais je pense Voyons. Pourquoi il Mais voudrait ça faire serait- ça? méchant, moi. Je suis pas capable d'être méchante. Ah non, je suis très d'accord. OK, c'est parfait. Je veux juste être certain que j'essaie de te donner toutes les options possibles. C'est bon. OK. Je tends ma boîte bleue. Ouais. Et je la retire instantanément parce que c'est fou comme idée, puis je sais même pas ce que je fais et j'ai trop peur. OK. Oui, je suis d'accord. Je suis comme un peu curieux de voir où est-ce que tu t'en allais avec ça. Je m'accroche. Tu t'accroches. Fait que tout le monde s'accroche sur ce disque-là à toute vitesse. OK. Yeah. Je vais... Oh, wow, OK. Non, le point noir, il est rendu... Pogne un autre coup de vitesse assez exceptionnel. Là, comme un espèce de dash. Là. Il avance plus vite. Il a l'air d'avoir compris qu'il est en train de se faire pourchasser par des personnes qui sont capables d'aller à peu près à sa vitesse. Fait que, il a mis un peu plus de nitro là-dessus. Là. Puis, il avance plus vite. On refait l'initiative, s'il vous plaît. Yeah. 12. 12, 15. 15, c'est bon. 7. Laurence? 7! J'ai dit 7. 7, OK, pardon. 18? 7. 7, ouais, c'est ça. OK. Attends, là, je les ai perdus. Je les ai pas mis dans le bon ordre. Fait que c'est Oli qui est le plus gros? Ouais. 15. Parfait. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Fait que c'est quoi la situation, le monde? Comment ils sont placés? Toi, t'as les devants par rapport à ton groupe. Lui est en train de. Le point noir est en train d'accélérer. Puis, je pense pas que tu regardes trop en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe avec. OK. OK, on fait un autre dessin. Excusez. Je me pitch vers le point noir. J'essaie de le rattraper. T'accélères, t'essaies. Ouais. OK. Comme je mets mes deux bras dans le dos là, pour aller plus vite. Là. Excellent. Puis, C'est la meilleure. Mais, Colin, comment on appelle ça? Pour la vélocité, là? Chose qui est. Vélocité. Ben oui, non, mais tu L'aérodynamisme. Merci, exactement. Tu te mets aérodynamique. Fait que ton corps est un peu comme une flèche. Une flèche avec un. Comme une Parfait. volée de canard. Est-ce que tu. Ah, c'est bon, tu le rattrapes. Cool. C'est presque côte à côte. C'est comme en termes de. Si vous imaginez ça un peu comme Mario Kart, tu es rendu presque ça. Il est quand même en première position, mais tu es juste à côté. Après ça, c'était Madeleine. OK. Ben, j'essaie d'escalader la jambe à Auguste. OK. Ah, tu l'as. Tu réussis à t'agripper. Puis là, tu sais, genre, elle s'accroche vraiment comme. Puis là, elle est rendue comme sur lui, puis genre. OK. Sur le dos? Ouais, sur le dos d'Auguste. Comme Yoda, là, sur le sac à dos, là, sur Luke Skywalker. Absolument. Parfait. OK. C'est très bien ça. Auguste?
Oui? C'était un chat ou un enfant qui criait? Ah, ok, Non, c'est peut-être des enfants qui crient. On entend des cris d'enfants chez nous. J'aime ça torturer les enfants. Merci d'avoir répondu à ça avant que, que je me pose. Là, je voulais pas que vous assumiez quelque chose, je vais vous dire la vérité. Ouais. Oh, OK. On vient de recevoir. Il y a des enfants qui jouent dehors, c'est ça qui se passe. C'est vrai. On est en personnage. Ouais. On dit pas ça. Moi, je suis encore en train de gérer du lac de layer. Oh. Ah non, mais c'est ça, mais là, au-dessus, par-dessus tout, j'ai encore fait un layer totalement blanc. Faut que tu mettes tout par-dessus. Je suis désolée, Olive, je l'ai pas dit. Non, mais c'est correct, comme chicanez-vous, mais je comprends pas ce qui se passe. OK. Olivier, au cas où que le fait que tu gères avec les layers fait en sorte que tu n'es pas capable de regarder les commentaires, Éric Mazad, il a suggéré que tu viens de la tribu des Labites au vent. Oui! Ah non, mais je suis full down pour ça. C'est trop bon pour passer sur le silence. Ça devrait, ouais. Non, mais je suis dans la tribu d'Éric. On a la bête au vent. Tu nous entends ici, avec la bite au vent, on décompresse. OK, parfait. Non, mais est-ce qu'on est libre, là? Nous autres, on met pas de masque. on a la bête au vent. Je vais dire qu'il fait à peu près la même chose. Ah, attends, non, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire avec cette boule-là. Oh non, elle a réussi à accélérer encore elle a réussi encore à dépasser Maurice. On refait l'initiative, tout le monde. 20! Non! 7! Qui a roulé 20? Attends, j'ai pas. Attends, c'est une chanson de victoire. Laurence? Je pense que Laurence est contente. Est-ce que c'était... OK, oui, non, je suis totalement d'accord. Cette chanson de victoire, oui. Parce qu'effectivement, là, tu fais ton... Tu essaies en fait un peu de rattraper, ça réussit, tu te sens accélérer, tu es un peu prise... non, tu es pris avec le rush d'adrénaline, parce que là, le vent, tu l'as en face, tu as Madeleine sur le dos. Tu t'imagines comment c'est badass d'être dans le désert. Il y a une chèvre qui te regarde avec un regard désapprobateur dans le coin. Tu passes à toute vitesse. Sur un disque volant aussi. C'est ça. Il y a quand même un moment d'extase. Tu fais tes notes. Ton cadeau fait retentir les notes. Tu sens la boule. La boule, elle se met à shaker un peu. Là, puis là, tu vois comme une espèce de tête qui sort de la boule. Puis la boule, ça se clarifie un peu de quoi ça a l'air. Tu te rends compte que c'est vraiment un humain qui est complètement habillé en noir et qui a des pouvoirs surnaturels qui font en sorte qu'il est capable de faire comme des illusions, des choses comme ça. Excuse-moi, ton vin, c'est un moment de vérité spectaculaire, on peut dire. À un point tel que je pense que Madeleine, elle a, pour une fraction de seconde, cru au pouvoir de l'art et de la beauté du monde. Wow. Mais vraiment une fraction de seconde. Non, c'est ça. Puis ça, parce que tu étais super proche, tu étais collé dessus. Puis un vin, c'est un peu comme une extase artistique. Fait que tu peux pas nier ça. Mais effectivement, fraction de seconde. Après ça, Ali, tu avais combien? J'avais 7. 7. Puis Madeleine? 2. Ah, Madeleine est morte. Voyons, c'est de l'initiative. Oh ouais, c'est juste que je suis lente, là. Je suis lente, mais je suis robuste, fait que... La boule, la boule qui devient un peu comme plus un humain maintenant, elle freine abruptement. Non. Elle atterrit par terre, elle perd un peu de sa vélocité. Non. Plus capable d'aller à la même vitesse, pouf, ça l'arrête. Et les deux pieds. Puis là, vous voyez très clairement que c'est un ninja. Oh. Donc, vous avez un ninja dans le désert
L'univers tient est un ninja. Dracul sur le dos comme ça. Et comme il l'a sur son épaule, il tient un peu en poche à patate. Et tout d'un coup, le ninja, en faisant absolument aucun bruit, se tourne et vous fait face. Attends, là, c'est à Maurice. Je cherche dans ma musette, voir si j'ai pas des kunai ou des shurikens ou des haches de jet à y lancer. Mais peu importe ce qui me tombe sous la main, qui a l'air comme le moindrement efficace, je le prends puis j'essaie de se lancer dans la gueule. Tu t'arrêtes, parce que tu es sur ton disque encore, là, est-ce que tu freines ton disque ou tu comme. Oh oui, non, je freine mon disque, je prends une position de jet, là, comme je manque comme il faut. Je fouille dans ma musette, c'est pas vrai que je vais aller au corps à corps avec une boule d'énergie ninja. Puis ce que je peux y lancer, je lance dans la gueule, là, à la limite une poêle, là, mais j'espère que ça soit mieux que ça. Ben, tu as trouvé un fer à repasser. Nice! Mais tu sais pas. C'est quoi dans le désert, ça? Non, mais c'est Maurice qui a c'est ça dans sur la lui. musette, là. Moi, je suis un grand antiquaire collectionneur, là. J'ai plein de Il trucs. transporte toutes les. C'est comme quelqu'un avec une très grosse sacoche. Ouais, c'est pour ça que nous, on allait Non. plus vite. Ah, Comme, peut-être. tu sais, si on était en convention, je serais le dude avec des Tylenol, genre. Ah, wow. C'est la meilleure personne, cette personne. On se fait. En fait, je me fais beaucoup reprocher des anachronismes depuis tantôt. OK. Ah, pour le vrai? Donc, je vais être C'est certain. c'est un monde médiéval. Non, mais des fers à repasser, il y en a, là, ceux qu'on met dans le feu, là. Ça existait, voyons. Je veux dire, quelle espèce C'est encore de plus loser va te rapprocher un anachroniste d'un monde Loser. imaginaire? Mais c'est ça, c'est que je vais être certain. Fantasy. Merci Jessie d'avoir rectifié que c'est le fer à repasser un peu comme la pièce dans le Monopoly. Là. Il n'y a pas de jet d'eau. Celui que Aurore se fait étamper d'en face, OK? Oui, non, c'est ça. Il n'est pas électrique, là. Je le collais sur le poêle à bois, là. La personne qui t'a refusé ça, là, comme. Aurore. Trouve-toi un autre hobby. Je veux juste être certain. Ouais, désolé. OK, tu lances, mais le ninja est vraiment trop rapide. Là. Il est vite. C'est C'est Auguste qui a eu 2. Hein? Non, Auguste a eu 20. C'est Madeleine, tu as eu 2. Oui, ben Madeleine... Attends. Madeleine, elle capote un peu, là. Et ils vont bien vite, mais là, Auguste, il avait-tu arrêté? Auguste, as-tu arrêté? C'est une très bonne question. J'étais tellement excitée que je ne m'en suis pas rendu compte. Ouais. Mais c'est quoi t'as fait? Parce que techniquement, ce que ton mouvement est le même que le mien, puis je t'accrochais à toi. Oui, moi, j'ai chanté une petite toune de victoire. OK. Puis moi, je dis qu'on s'est arrêté brusquement, puis que Madeleine est partie. OK. C'est comme elle avait plus d'inertie parce qu'elle n'était pas prête à s'arrêter. Tu comprends? Ah, OK, oui, je comprends. OK, ben, tu réussis. Bon, ouais, ça se fait. OK. Fait qu'elle se fait pas mal, genre? Non, attends, je vais me vérifier quand même. Non, ça va. OK, cool. Fait que, elle se torche à terre, mais elle se fait pas mal. Tout va bien. C'est pas... Non, en fait, je te dirais même que ce qui aurait pu, peut-être qu'à l'intérieur, tu as l'impression d'avoir vraiment comme de t'être garoché, mais pour tout le monde qui est dans le désert, qui est actuellement en train de te voir, tu as fait une espèce de pirouette assez belle, que toutes les maladresses, par exemple, ont été couvertes par la robe. Là. La grâce de ma robe. C'est ça finit par avoir l'air pas mal badass. Non, tu l'as. OK, on refait l'initiative. On peut pas juste comme tourner, faire un rond, une rotation, comme le prochain, ce serait Auguste, genre? J'attendais que tout le monde soit stable parce que là, on faisait des déplacements. Ah, OK. Je voulais. C'est ça. Là, maintenant qu'on est dans une situation où ça arrête, oui, on va stabiliser l'initiative. C'est bon. Donc, qui a quoi et pourquoi et comment? Moi, je peux-tu garder mon vin? Non, malheureusement. Oh. 5.
Parce que j'ai lancé un dé. J'ai Pauline? 18. 18, c'est bon. Excellent. Moi, c'est embarrassant un peu. T'as- J'ai perdu le 0. T'as 2. Oui. Oh. C'est le mal de mer. On a trop boulé. Ah. OK, parfait. Le ninja sort un épée. Qui est la personne la plus proche? Je pense que c'est Madeleine la plus proche. Fait que, OK. extrêmement rapide, sort l'épée, s'en vient vers toi. Attends, il te touche. On va voir si ton armure. Ah non, il te manque. Oh. Il réussit encore. Il est en train de viser dans certains plis de ta robe qui flottent un peu dans le vent. Excusez, là, je fais vraiment du visuel très éloquent, là, mais le tissu qui lève à cause de ta pirouette, en sorte qu'il passe son épée sur le bord de la couture interne Yes. de ton robe. Donc, il réussit à couper la robe, malheureusement, mais il ne Non, te ma touche belle robe. Toi, tu n'es pas touché. C'est parfait. Ben, elle va faire son signature move, comme qu'on dit. Non, c'est pas ton initiative. C'est à Maurice. Ah, OK. Oups. Ben déjà, je suis désolé, les amis. Ça lag hyper beaucoup ici. Là. Je suis comme pas capable de dessiner. T'es-tu le bon layer encore? Oh, oui, non, je suis bon d'ailleurs. C'est vraiment un gros lag. Là. On remarquera que j'essaie de faire un nuage avec un personnage dessus, comme depuis 15 minutes. C'est ça. Ouais. Donc, on t'est rendu où, excusez? Ça m'a vraiment Distrait, ouais. lancé balance. Là. Il n'y a pas de problème. T'es le deuxième, en fait. Le ninja, il a une épée de sortie. Ouais. Il vient de porter un coup sur Madeleine. Madeleine n'a pas été affectée, c'est sa robe qui a pris le coup. OK, Toi, cool. T'es le prochain, t'es en termes de proximité, là. Parfait. Auguste est plus loin parce qu'Auguste est en train de vomir dans un buisson. Mais toi, t'es comme. OK. C'est bon. Fait que, ben c'est ça. Précédemment, j'essayais de trouver des trucs à y lancer dessus. Finalement, ça a eu l'effet que ça a. Fait que, écoute, je prends mon hachoir, puis j'y vais en ligne, je me lance dessus. J'essaie de le soigner, puis tant pis, à la limite, s'il y a des dommages collatéraux. Là. Ah non, c'est excellent. Tu as quand même assez de mouvement. Quand même vraiment beaucoup plus de mouvement maintenant avec que tu portes tes bottes. Fait que tu réussis à prendre. Nice. Ouais, tu le touches. Toi, ton attaque, c'est 3d6 plus 4. OK. Ah, OK. Hey, c'est un excellent coup. En fait, tu le pognes directement sur. C'est ça, c'est dans à peu près le mouvement que tu as. Où tu viens porter. Lui vient porter le coup à Madeleine. Il fait une extension de son bras. Il ne réussit pas à te voir s'en venir vers. Lui, il a un angle mort. Fait que tu réussis à trancher ici à l'intérieur de son bras. Wow. Le Nice. bras qu'il utilisait pour donner le coup. Fait immédiatement, il lâche l'épée. Il est ouvert. Puis, bon, évidemment, c'est le genre de truc qui t'empêche d'être capable de te battre comme il faut. Fait que c'est un très bon coup. Nice. Madeleine, ton tour. Oui, donc Madeleine vient d'éviter de pleine grâce le coup du ninja. Fait qu'elle va, comme je disais tantôt, elle va utiliser son signature move là, de sa petite main squelettique. OK. Qui va aller essayer de lui caresser la joue pour lui faire beaucoup du dommage nécrotique. Pour qu'il échappe son épée, idéalement. Ah, OK, oui, excuse. Ben, en tout cas, ça calme les ardeurs, au moins, Seigneur. Ouais. En fait, tu arrives pour le flatter, mais c'est pas tout à fait ça qui arrive. Ça marche jamais, ce move-là. C'est parce que ça marche, tu lui donnes une claque d'en face. Tu réussis pas vraiment à le flatter, mais tu
Je le flatte à la place. Non, c'est une gifle. Tu lui fais une Bud Spencer. Comme ça. Il reçoit un coup sur la Comme base ça, faire flatter. Charmant. Ouais, c'est comme se faire flatter en BDSM. Fait que ça y fait. Il reçoit comme un petit coup. Là. Il n'y a pas de magie qui est transférée, mais tu réussis quand même à claquer dans le fond. Cool. Auguste, Ah, oui. ton tour. Faut que je nettoie ma petite boîte. Nettoie. Tu décides de la déballer là? Non, elle est couverte de vomissements. Ah oui, OK. Ouais, OK. Très bien. Alors, est-ce que je la nettoie assez rapidement? Ça, c'est une très bonne question. En fait, pendant que tu fais ça, elle fait comme un peu comme un chien. Là. Elle boit, Elle shake, là? elle shake, puis il y a comme du vomi qui... Elle comprend que tu essaies de la nettoyer, c'est parce que ça te donne un petit coup de main. Miam. OK. Alors, je suis prête à l'utiliser. Je la pitche dans les airs, elle s'ouvre les ailes et je lui chante une petite chanson inspirante. Oh. Attendez, c'est pas fini. Ah, c'était pas la bonne note. C'est pas grave. Oh non! C'était pas la bonne note non plus. C'est pas grave. C'est la fin. It's Je pense the que end. la chanson est plus douloureuse quand elle est mal exécutée. Tu te rends compte que le ninja vient probablement d'une culture où on prime beaucoup le silence. Fait que ça l'irrite vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu le sens là, un peu irrité, là, fait que, comme distrait. OK, distrait. C'est bon. C'est juste comme Caroline, arrête. Gossé, là, très, très, très gossé. Il reprend ses esprits. Tourne. Même chose. Cette fois-ci, encore un autre mouvement. Cette fois-ci de l'autre main. Sort une épée. Et Olivier, Maurice, tu reçois un coup à peu près là. Oh. Hauteur de l'épaule, descend à peu près en dessous de l'aisselle. Fait une bonne griffe. Je peux-tu esquiver ou parader ou... Non, tu veux vraiment, c'est un ça coup me franc. prend direct dedans. Ouais, vraiment comme il faut. Trop proche. Un peu en train de se débattre, mais c'est à ton tour de répondre. Je swing back. OK. Ouais. Là, c'est ça, ton hachoir, là, ça veut dire comme, si je me trompe pas, là, c'est vraiment une hache à viande presque rectangulaire. Ouais, c'est un gros truc de boucher, là, format géant. Hey, parfait, je suis vraiment content, c'est la meilleure affaire. Swing, tu le pognes directement, plexus solaire, là, mais comme ça rentre, ça reste là. Tu as rentré au moins 1,5 pouce d'épais directement dans son chest. À un point tel que, parce que tu es rentré épais comme ça, tu n'es plus capable de tirer. Là. Tu peux plus l'enlever. Elle est vraiment rentrée là. C'est bon. Puis, il n'y a pas de bruit, mais encore dans le non-verbal du personnage, parce qu'il ne fait aucun son, tu sens que ça fait mal, ça là. Ça fait vraiment mal. Il l'a vraiment bien senti. Madeleine, ton tour. Fait que là, si tu veux le toucher, à la fois, il est irrité par la chanson, puis il vient de recevoir une pièce de boucherie sur le chest. Fait que c'est le moment d'essayer de le toucher. C'est le moment d'essayer de capturer son âme aussi, parce que je pense qu'il est sur le bord de la mort. Fait que je suis prête à... Quand il va expirer, à l'inspirer. Qu'importe ce que ça veut dire. Tu comprends? Je me prépare pour ça. Là. Fait que mettons là, que dès qu'il meurt, là, je capture son essence.
Oh, OK. OK. Fait que tu te mets comme dans position En de. attente, genre. Ouais, Je suis tu es prêt à prête. recevoir. OK, c'est bon. Yes. Auguste, Oui. c'est quoi la prochaine. T'as ton tour. Il est quasiment mort, c'est ça? Yes. Ça, Peux-tu vous pouvez être- pas. Oui. Il est pas bien, il est pas content, mais je peux pas le savoir s'il va mourir ou pas. Là. C'est quand même un ninja mystérieux. Là. Fait que c'est pas comme si. C'est juste que vous voyez que un hachoir dans le plexus solaire, c'est pas le fun pour personne. Ben, surtout pour Ben, je vais continuer à chanter une tune d'abord. Oh, OK. Puisque j'ai tous les instruments ici. Mhm. Je vous chante une petite tune. Celle-là, c'est pas, ça s'appelle Crève. Crève mon sang. On a pensé à la Ben- même chose. Je suis pas excessivement intéressée par le plagiat. Alors, ça va s'appeler Crève mon propre. Ah, c'est cool. Ça. Bien joué. Merci. Crève mon propre. Faut que je T'es communique une avec la enfant boîte. sainte. Je suis pas certain que je l'ai mentionné, mais la chanson a fait le même effet que qu'est-ce que ça faisait tantôt. Là. Ton cadeau, ça réverbère. La tune est vraiment, vraiment plus forte. Là. J'essaie d'éviter le mot ampli, là, mais t'as un ampli. C'est ça qui arrive. Ça craque. Bon. Fait que c'est la même affaire. Le ninja est super déconcentré. C'est pas parce qu'il aime trop ça ou il aime pas ça, mais ça l'aide vraiment pas. Il fait. Oh! OK. Il se reprend en main. Cette fois-ci, il y a Non. 2 autres bras qui lui poussent Non. sur les côtés. Là où ce que vous pensiez qu'il était blessé, son premier bras, tout d'un coup, est capable de manipuler une épée. Son deuxième bras a une épée aussi. Puis le troisième et quatrième qui apparaissent, c'est comme s'ils sortaient. OK. Les autres avec qui ont des épées. Vous. En fait, il attaque Lee. Il pogne. C'est un point de dommage. Ah, non, j'avais fait le moment. Pas long. OK. Il attaque Madeleine, il lance un épée. Ah, il te manque. Auguste, il te pogne aussi. Oh. Tu reçois une lame sur dans la cuisse, Auguste. Pardon? Maurice, non, pas Maurice, excuse-moi. Oui, Maurice, c'est à ton tour. Fait que là, il vient de sortir comme 4 bras, de m'attaquer avec des lames un peu partout. Ouais, ben, c'est 4 bras, ils ont 4 épées de chaque barre. Hey! Puis, ouais, il est pas mal fait. Fait que, écoute, de ma musette, de mon dos, de ma ceinture, je sors tout ce que j'ai comme lame, j'ai pitch devant moi pour show off. Après ça, je fais l'hélicoptère avec mon monsieur, je fais une lame, puis écoute, j'ai charge dedans. Là. Ouais, non, mais t'as de l'agilité, c'est vrai. Ah, t'es bon en agilité, c'est correct. J'ai pas grand-chose, mais... Non, c'est bon. Ta force pour ton agilité fait en sorte que. Ouais, J'espère que mon hélicoptère, on s'entend ce que je fais, que ça le met un peu hors de lui. Peut-être qu'il aime ça, tu le sais pas. Ouais, c'est Non, ça. mais pas tant d'aimer ou d'haïr comme de pas s'attendre à ça. Surprise! Ouais. Tu le touches. Moi, honnêtement, si quelqu'un me fait ça dans la rue, je pars à courir. Là. Ah non, c'est clair. Là. Même chose s'il me sort une cuillère en plastique. Menace avec une cuillère en plastique. Ouais, tu le touches, mais c'est pas super fort parce que t'étais pas.
c'est pas un acte vraiment concentré, honnêtement. Là. Fait que tu le frappes, mais tu sais, c'est. Fait que ça n'a pas l'efficacité d'une bonne attaque bien placée. C'est bon. Madeleine, ton tour? Ben là, Madeleine est déçue. Là. Elle pensait qu'il expirait bientôt. Ouais. Fait que à la place, ben, elle va peut-être essayer de lui agripper les bras ou mais toujours à distance, parce que Madeleine n'a fait jamais ça au corps à corps. Là. Ouais. Avec une main squelettique, là, d'essayer comme de court-circuiter un de ses bras, peut-être? Un de ses bras sur 4? Ben, à moins qu'elle ait plus qu'une main squelettique. Là. Si elle peut faire du dommage plus Quand grand, elle va le faire. la main squelettique, elle apparaît, puis elle s'approche de son bras, puis avec la vitesse, avec ses super pouvoirs de vitesse ninja, il donne un coup sur la main squelettique, puis ça te fait... c'est comme tu ressens le coup. C'est comme s'il avait frappé tellement fort sur ta main. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je parle à Bébite. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle était quasiment morte, Colin. Ben, c'est l'énergie du désespoir. Quand même. Excusez. Auguste, c'est à ton tour. Moi, le son de mon cri, pas en toune, parce que ben, je suis occupée avec un truc dans la cuisse. Le son de mon cri réverbère à travers mon amplificateur médiéval avec des ailes. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ensuite. Sa tête, elle explose. Oh, Yes! Ouais. Tu le sens un peu, là, mais c'est vraiment comme l'affaire la plus... je peux pas mieux décrire ça que juste à la fois un melon d'eau qui a été droppé d'un 3e étage, Oui. mais en sang, là, ça fait juste... Il explose. Et le corps a plus raison d'être. Là. Fait que le corps tombe. Il s'effondre par terre, non loin de la carcasse de... pas la carcasse, excuse-moi. Le corps... inanimé. Inanimé de Dracul. Ouais. Qui était ici tout ce temps. Ah mon Dieu, oui, on était bien au courant. Et bravo. Il est complètement, absolument vaincu. C'est bon. Bravo. Oups. Non, pas cette. Oh wow. Copyright infringement, on va pas jouer cette tune. Je viens de voir le temps. Je pensais qu'on partait en pause, mais on partira pas en pause. On part point. Bon, on part en point. Je suis comme, oh shit, il est 8h30. Oui, ben regarde, c'est ça. Félicitations, vous avez réussi à récupérer le corps de Dracul, qui était, je peux vous le dire maintenant, un peu l'objectif de la partie, là, parce que vous pouvez pas... Non! Malgré que là, il y a un gros black eye à cause du coup de pied de lit. Ouais. Faut qu'on s'en souvienne pour la prochaine fois. Non, mais c'est des bottes de compétition. C'est vrai. Merci. C'est ça, comme je vous dis, pour la prochaine partie, je vais vraiment comptabiliser les niveaux. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des niveaux. Des stats. Ouais, on va biffer vos stats et tout. Oh yeah! Merci à tout le monde à la maison. Merci encore à vous autres. C'était super. C'était vraiment le fun comme partie. Ben, merci à toi. Merci d'avoir organisé ça. Puis, absolument, merci aux gens qui ont écouté et qui vont écouter ensuite la partie. C'est vrai? Oui, ben c'est ça. Ça va de soi un peu qu'il va y avoir une seconde partie. Là. On vient de se faire souffler qu'on doit quand même le mentionner. Mais oui, il va y avoir une suite en espérant que Dracul soit présent là, parce que vous avez quand même pas fait tout ça pour rien. Regarde, sinon, on traînerait son corps avec nous, hein, puis éventuellement, peut-être que Madeleine va vouloir s'en faire bien. Qui sait? Ben, c'est ça, hein? Il y a quand même quelque chose de... Il y a des opportunités, là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme pour un nécromancien. Hein? C'est très vrai. Ben, regarde, les sages paroles. Passez une excellente semaine, tout le monde. On se revoit dans 2 mois. 2 mois? Oui. 2 mois de même.
vous allez savoir quand est-ce qu'on se revoit. On va vous laisser savoir ça sans problème. Donc, on se revoit bientôt. Merci à Fred Holm pour les dessins. Je voulais le dire au début. Merci beaucoup à Fred. Tes dessins, là, moi. Ouais, c'était super d'avoir fait des croquis de la dernière édition pour être capable de remettre les nouvelles auditrices auditeurs au parfum de ce qui se passe dans nos aventures. Merci encore à vous trois. Merci Anouk, merci Laurence, merci Oli, puis merci à tout le monde. Je suis encore désolé pour le dessin. Mon setup, il laguait de chez un fou de Dieu. C'est ça. Ouais, c'est peut-être de ma faute. Non, c'est bien. Ouais. On va troubleshooter et on ferme. Merci Gabriel aussi. Oui. Notre petit oiseau dans les oreilles, Gabriel. Oui. Bon. Bye! Bonne musique tout le monde!